recommande tout d'abord la crainte d'Allah. Craignons Allah de la manière dont il le mérite. Et ne permettez que la mort vous trouve qu'en étant des gens soumis. Sachez que le thème de notre khutbah d'aujourd'hui s'intitule At-tawakkul ala Allah, la confiance en Allah. C'est quoi la confiance en Allah? Beaucoup de savants ont eu à le définir, parmi lesquels Ibn Rajab. Il disait At-tawakkul ala Allah, c'est la sincérité dans la dépendance du cœur en Allah. C'est la sincérité dans la dépendance du cœur en Allah, dans la recherche des bienfaits et la protection contre les mauvaises choses. Que ce soit des choses mondaines ou bien des choses de l'au-delà. Un autre qu'on appelle Az-Zubaydi l'a défini comme avoir confiance en ce qu'il y a auprès d'Allah et se désespérer de ce qu'il y a dans la main de ses créatures. Avoir confiance en ce qu'il y a auprès d'Allah et désespérer de ce qu'il y a auprès des créatures d'Allah. Uthaymin, quant à lui, qu'Allah l'agrée, l'a défini comme la sincérité dans la dépendance en Allah, dans la recherche des bienfaits et la protection contre les mauvaises, tout en faisant les causes, tout en exécutant les causes qu'Allah nous a ordonné de prendre. L'autre point, c'est Hukm al-Tawakkul. Quel est le jugement de la confiance en Allah? La confiance en Allah fait partie des obligations. Disons, une des plus grandes obligations qu'Allah nous a recommandées. C'est pourquoi, dans d'autres versets, Allah l'a considéré même comme une condition de la foi. Comme une condition de la foi. En disant, « Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin » En Allah, ayez confiance. En Allah, placez votre confiance si vous êtes réellement des croyants. Donc, ici, Allah l'a considéré comme une condition de la foi. L'autre point, c'est des versets qui nous parlent des mérites de la confiance en Allah. Parmi ces versets, vous allez voir, dans certains versets, Allah a recommandé à son prophète, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de placer sa confiance en Allah. Qu'en est-il de nous? Allah lui dit, Fatawakkal ala Allah, innaka ala al-haqqil mubin. Place ta confiance en Allah, car tu es certes sur la vérité évidente. Allah lui dit ailleurs, Fa'budhu wa tawakkal alayh. Adore-le et place ta confiance en lui. Surat Hud, verset 123. Dans d'autres versets, Allah nous ordonne, ou bien Allah ordonne à ses serviteurs croyants de placer leur confiance en lui, en leur disant wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Falyatawakkalil mu'minun. En Allah, les croyants devraient placer leur confiance. Ailleurs, Allah a décrit aussi les croyants que c'est des gens qui placent leur confiance en leur Seigneur. En disant, Innamal mu'minuna alladhina idha zukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Il disait, certes, les croyants sont ceux-là, lorsqu'on leur rappelle Allah, leur cœur frémisse. Leur cœur vibre, frémisse. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. Et lorsqu'on leur récite les versets d'Allah, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Cela augmente leur foi. Ça leur permet d'accroître en foi.
وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et c'est des gens qui placent leur confiance à leur Seigneur, en Allah. Surat Al-Anfal, verset 2. L'autre point, c'est quelques exemples des prophètes et messagers dans leur confiance en Allah. Parmi lesquels on peut citer Ibrahim. Notre père Ibrahim, lorsqu'il a été jeté dans le feu, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait prononcé « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Allah me suffit et il est mon garant. Il est le meilleur garant. Et sur les champs, Allah a ordonné au fait « Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ». Au fait, soit fraîcheur et paix pour Ibrahim. Et de même, le prophète Moussa alayhi salam, l'a recommandé à son peuple, en leur disant, Allah nous disait dans Surat Yunus, verset 84, وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ. Moussa disait à son peuple, ô peuple, si vous êtes réellement des croyants, si vous croyez réellement en Allah, c'est en lui que vous devrez placer votre confiance si vous êtes réellement des musulmans. De même, notre prophète, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il a dit Ibn Mas'ud, il disait « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Le prophète Ibrahim l'avait dit lorsqu'il a été jeté dans le feu. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait de même lorsqu'on lui avait dit Inna an-nasa alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous disait dans Surat Al-Imran, verset 173, c'est à qui les gens ont dit, sachez que les gens, en parlant des mécréants, les mécréants se sont réunis contre vous. Ils sont venus en quantité, en grand nombre, pour vous anéantir et finir avec vous. Et il disait, Fakhshawhum, craignez ces mécréants-là. Car aujourd'hui, les hypocrites étaient venus informer le prophète et ses compagnons que les mécréants, les associateurs se sont réunis. Ils sont en grand nombre. Certains parlaient de la bataille de Uhud par rapport à ces versets. Et qu'ils soient en grand nombre. Donc, craignez ces mécréants-là et abandonnez le combat. Ou bien abandonnez votre affaire-là qui est l'islam. Allah nous dit, Fazadahum imanan. Cela leur a permis d'augmenter en foi, malgré qu'on les faisait peur de craindre les mécréants. Et ils ont augmenté, ça leur a permis d'augmenter la foi. Waqalu, et ils ont dit, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ils ont dit, Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. L'autre point, c'est quelques situations dans lesquelles le Coran nous exhorte de placer notre confiance en Allah. J'ai amené jusqu'à 11. Peut-être que le temps va nous permettre de les prendre. La première situation, c'est Al-amru bit-tawakkul fi maqam al-ibada. C'est des situations dans lesquelles Allah nous exhorte. Il nous exhorte de placer notre confiance. On fait les causes, mais il faut placer notre confiance en lui. C'est lui qui décide, c'est lui qui a les derniers mots. Donc, la première situation, on a dit, c'est Al-amru bit-tawakkul fi maqam al-ibada. Dans les situations d'adoration. Allah nous dit, fa'buduhu wa tawakkal alayh. Adore ton Seigneur Allah et place ta confiance en lui. En matière d'adoration, on adore Allah, on accomplisse les adorations et on place notre confiance en Allah
que la récompense, Inch'Allah, sera écrite de l'autre côté. La deuxième situation, c'est Al-Amru bit-tawakkul fi maqam ad-da'wa. La situation, Allah nous recommande également de placer notre confiance en lui dans les situations de quoi? Dans les situations d'appel, la da'wa. Dans les situations d'appel. Allah nous dit فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Une fois que tu les as appelés, فَإِن تَوَلَّوْا, s'ils se détournent, فَقُلْ, dit au prophète, حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. Allah me suffit, point de divinité en dehors de lui. Alayhi tawakkalt, en lui je place ma confiance. Wa huwa rabbul arshil azim. Il est certes le Seigneur du trône immense. Car en matière de da'wa, ceux qui font l'appel peuvent subir afwan des persécutions, peuvent être dérangés, peuvent être insultés, mais c'est Allah qui protège. Ce qu'on vous demande, c'est d'appeler. Votre travail, c'est d'appeler, c'est d'exhorter les gens, mais la protection dépend d'Allah. Et même ceux qui vont répondre aussi, ça dépend d'Allah. Allah guide qui il veut, ça ne dépend pas de vous. Troisième situation, at-tawakkul fi maqam al-hukm wal-qada. Allah nous exhorte de placer notre confiance en lui dans les situations de jugement. Dans les situations de jugement, lorsque le juge va trancher, il va trancher et après il place sa confiance en Allah. Allah nous dit wa makhtalaftum fihi min shay fa hukmuhu ala Allah. Dhalikumullahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Surat Ash-Shura, verset 10. C'est à propos de quoi vous vous êtes divergés. Fa hukmuhu ala Allah. Son jugement est auprès d'Allah. Son jugement est auprès d'Allah. Dhalikumullah. Celui-là, celui-ci est Allah. Rabbi, mon Seigneur, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. En lui, je place ma confiance et en lui, je me retourne. Ensuite, quatrième situation, at-tawakkul fi maqam al-jihad wa qital al-a'da. Allah nous exhorte toujours de placer notre confiance en lui dans les situations de djihad et l'affrontement des ennemis. Allah nous dit yansurukum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Surat Ali Imran, verset 160. Si Allah vous porte secours, fala ghaliba lakum, personne ne pourra vous vaincre. Personne ne pourra vous vaincre. Wa in yakhzulkum, et s'il vous abandonne à vous-même, faman dhal ladhi yansurukum, qui en dehors d'Allah va vous porter secours. Après lui, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. À Allah, les croyants devraient placer leur confiance. Cinquième situation, at-tawakkul 'ala Allahi fi maqam as-silm. Allah nous exhorte de placer notre confiance en lui dans les situations des traités de paix. Lors de la contraction des traités de paix, Allah nous dit wa in janahu lis-silm fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Suratul Anfal, verset 61. S'il penche vers la paix, il dit à son prophète, toi aussi fais de même. Suis-les, penche vers la contraction de la trêve et de la paix. Wa tawakkal 'ala Allah, mais place ta confiance en Allah. Innahu huwa samiul alim, car Allah est certes le Seigneur qui entend et qui voit. Sixième situation, le temps est parti. Al-amru bit-tawakkul fi maqam al-mashura. Allah nous exhorte de placer notre confiance en lui dans les situations
de prise de décision et de concertation. Il faut concerter au moment des prises de décisions. Allah nous dit وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Concerte-les à propos des affaires, mais si tu décides, tu tranches, place ta confiance en Allah. En disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Septième situation, at-tawakkul ala Allah fi maqam talab al-rizq. Allah nous exhorte toujours de placer notre confiance en lui dans les situations de la recherche de la richesse. En cherchant la richesse, de placer notre confiance en lui. Il nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ceux qui craignent Allah, Allah leur trouve une voie de sortie et il les enrichit de là où ils n'espèrent pas. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et ceux qui placent leur confiance en Allah, فَهُوَ حَسْبُ. Allah leur suffit. Huitième situation rapidement, at-tawakkul ala Allah fi maqam al-uhud wal mawathiq afwan. Allah nous exhorte de placer notre confiance en lui dans les situations de promesses et d'engagement. Des situations de promesses et d'engagement. C'est ce qu'on comprend dans le récit du prophète Yacoub. Du prophète Yacoub, lorsque ses enfants ont demandé de permettre que le petit frère de Youssouf, qui est Bunyamin, puisse voyager avec eux pour aller à Misra. Après, Yacoub les a demandé de leur promettre qu'ils vont revenir avec lui, qu'ils vont lui ramener son enfant. C'est pourquoi Allah nous dit فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. Lorsque ses fils lui ont donné la promesse qu'ils vont ramener leur petit frère, il dit, Yacoub dit, Qala Allahu ala ma naqulu wakil. Allah est notre garant par rapport à cet engagement-là que nous venons de prendre ensemble, ou bien que vous venez de prendre. Neuvième situation, at-tawakkul fi maqam al-hijra fi sabilillah. La situation de la hijra. Là aussi, il faut placer sa confiance en l'immigration. Allah nous dit, والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Allah nous dit ceux qui ont immigré dans la voie d'Allah après qu'ils ont été persécutés, qu'ils ont été opprimés, لنبوئنهم في الدنيا حسنة. Nous allons leur donner dans ce bas monde-là les bienfaits, et la récompense de l'au-delà est encore plus grande, s'ils savaient. Ceux-là sont qui? Sont ceux qui ont patienté, qui ont fait preuve d'endurance, et en leur Seigneur, ils placent leur confiance. Dixième situation, at-tawakkul fi maqam az-zawaj wal-uqud wal-bay' wal-ijara. Allah nous exhorte de placer notre confiance en lui dans les situations de contraction, de contrats de mariage, de contrats de vente, de contrats de location, etc., etc. C'est ce qu'on comprend dans le récit de Moussa et Chouaïb, le prophète Chouaïb. Lorsque Chouaïb a demandé que Moussa élève ses animaux pendant 8 ans ou 10 ans. Pendant 8 ans ou 10 ans, Moussa avait accepté. Moussa lui disait vers la fin, Ayyam al-ajalayni qadayt fala udwana alay. Wallahu ala ma naqulu wakil. Moussa lui disait, peu importe l'un des échéances que j'arrive à accomplir, que ce soit les 8 ans ou bien les 10 ans, je ne dois pas être lamenté, je ne dois pas être grondé. Car il a exigé que ce soit 8 ou 10 ans. Moussa avait accepté, mais peu importe qu'il va faire ça pendant 8 ans ou bien pendant les 10 ans, Chouaïb ne doit pas lui prendre rigueur s'il n'a pas pu atteindre les 10 ans.
Et Moussa lui dit vers la fin, Wallahu ala ma nakulu wakil. Et Allah est notre garant et notre confiant par rapport à ces contrats-là que nous venons de signer. Et enfin, 11e situation, c'est maqamu talabul akhira. At-tawakkul ala Allah fi maqami talabul akhira. La confiance en Allah, Allah nous exhorte de placer notre confiance en lui dans les situations de la recherche de l'au-delà. De la recherche de l'au-delà. Allah nous dit فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ce qui vous a été donné, ce n'est que les jouissances de ces bas mondes. De ces bas mondes. وَمَا عِندَ اللَّهِ, mais ce qu'il y a auprès d'Allah, خَيْرٌ est meilleur. لِلَّذِينَ آمَنُوا, pour ceux qui croient, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, et en leur Seigneur, ils placent leur confiance. Surat Shura, verset 116. Le dernier point rapidement, nous allons juste les citer, c'est les fruits de la confiance en Allah. Ceux qui placent leur confiance en Allah de façon sincère, ils vont gagner comme quoi? Ils vont gagner tout d'abord, man tawakkala ala Allahi kafahu. Allah va leur suffire. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. C'est ce qu'Allah nous dit. Deuxième fruit, istish'aru ma'iyyat Allah. Ceux qui placent leur confiance en Allah, ils vont sentir l'accompagnement d'Allah dans tous les processus. Dans tout ce qu'ils vont entamer, Allah est avec eux, Allah les assiste, Allah va toujours être avec eux. Troisième fruit, istijlabu mahabbatillah. Ceux qui placent leur confiance en Allah vont avoir l'amour d'Allah. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Il nous dit, Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Quatrième fruit, an-nasru al-ada. Ceux qui placent leur confiance en Allah, ils vont avoir la victoire sur les ennemis. Ils vont vaincre les ennemis. C'est ce que Allah nous dit dans les versets. Tel que le cas d'Ibrahim lorsqu'il a été jeté dans le feu, ou bien le cas de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cinquième fruit, c'est dukhulul janna bighayri hisab. Ceux qui placent leur confiance en Allah vont rentrer au paradis sans être questionnés, sans jugement. C'est ce que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, où il disait, parmi ma communauté, il y aura 110 000 qui vont rentrer au paradis sans jugement. Sans jugement. Les compagnons ont demandé qui sont ces gens. Le prophète dit, c'est des gens qui ne font pas recours à la cautérisation, c'est des gens qui ne font pas recours aux guérisseurs, c'est des gens qui placent leur confiance en Allah. Ou jusqu'à un des compagnons, tel que Ukasha, a invoqué le prophète, qu'il invoque pour lui, qu'il fasse partie de ces 110-là qui vont rentrer, 110 000 affants qui vont rentrer au paradis sans jugement. Et le prophète lui avait dit, tu fais partie. Un autre s'est levé, le prophète lui dit, Sabakaka biha Ukasha. Ukasha t'a déjà dévancé. Ukasha t'a déjà dévancé avec ça. Ensuite, sixième fruit, c'est husul rizq. Ceux qui placent leur confiance en Allah, ils auront la richesse, Allah va les enrichir. Septième fruit, hifzun nafs wal ahl wal awlad. Ceux qui placent leur confiance en Allah, Allah va les protéger, Allah va protéger leur famille, Allah va protéger aussi leur progéniture. C'est ce qu'on comprend dans le récit du prophète Yacoub, lorsque ses enfants partaient à Misra, où il les disait de ne pas rentrer par une seule porte, mais de se diversifier et rentrer par plusieurs portes. Il les disait, c'est pas parce que je peux vous protéger contre quelque chose, mais c'est juste que c'est un sentiment que j'ai au fond de moi et que Allah, il est notre garant. Il disait, inil hukmu illa lillah, alayhi tawakkalt wa alayhi falyatawakkalil mu'minun. Il dit, le jugement n'appartient qu'à Allah. Si Allah décide que quelque chose va vous atteindre, ça va vous atteindre, voilà. Donc, mais alayhi tawakkalt, en lui je place ma confiance, wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun, et en lui les croyants ou bien ceux qui placent leur confiance devraient placer leur confiance en lui. Voici ce qu'on a voulu partager avec vous. Là où on a dit du bien, qu'Allah nous donne tous la récompense. Là où on a commis des erreurs, qu'Allah nous pardonne.
ces pays, qu'Allah le préserve ainsi que ses autorités. C'est qu'on craint qu'Allah nous éloigne de ça. C'est qu'on craint dans ces pays qu'Allah nous éloigne de ça et c'est qu'on cherche qu'Allah nous le donne en abondance. Ceux qui nous ont demandé d'invoquer pour eux, Allah connaisse leurs vœux et ils connaissent les nôtres. Qu'Allah réalise nous tous nos vœux, Inch'Allah. عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته الكرام البررة وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله